now. Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter, Inch'Allah, un exercice sur l'électrolyse, extrait de la session normale, sciences mathématiques toujours, session de 2012, session normale de 2012. Quand j'avais dit que les exercices de sciences mathématiques peuvent être utiles aussi aux élèves de sciences physiques. Ils peuvent être très utiles pour bien comprendre. Oui. Donc, on vous donne, vous allez trouver la série soit sur Internet, soit vous faites screen sur la première image de la vidéo. Voilà. L'électrolyse d'une solution. Vous avez ici une solution de chlorure d'ammonium de concentration initiale C0 et de volume 50 ml. Et ici, une solution de sulfate de cuivre 2, la même concentration initiale et 50 ml toujours. Il se passe, quand on ferme l'interrupteur, il se passe une réaction, soit une, soit deux. La constante d'équilibre de cette réaction est K est égal à 10 moins 2, moins 20. 10 moins 20. Oui, 10 moins 20. Alors, on vous demande, en utilisant les critères d'évolution spontanée, déterminer le sens d'évolution du système chimique constituant la pile. Donc, le critère, on calcule QRI. QRI, à quoi est égal? Est égal à Cu de plus, concentration de Cu de plus 0 au cube, sur la concentration de Al 3 plus, au carré. Qui est égal à quoi? C'est C0 au cube sur C0 au carré, qui est égal à C0. C0, on nous a donné l'évolution de la concentration de Cu de plus en fonction du temps. Donc Cu0, ça c'est Cu0, c'est C0. Voilà, on peut déterminer, on peut déduire que C0, c'est à l'instant t est égal à 0, on a Cu de plus est égal à 5, 10, moins 2, donc c'est 5, 10, moins 2, 5, 10, moins 2, mol, et non pas mol, donc c'est 5, 10, moins 2, QRI n'a pas d'unité, donc c'est 5, 10, moins 2, donc c'est C0, on peut dire c'est C0, donc QRI est égal à 5, 10, moins 2, qui est très supérieur à K, qui est très supérieur à K. Du coup, la réaction se déplace dans le sens 2. Dans le sens 2. Pourquoi? Parce qu'on a dit toujours, on a K, QRI, si QRI supérieur à K, alors déplacement dans ce sens. Si QRI inférieur à K, et si QRI supérieur à K, donc, il se déplace dans le sens 2, ici dans le sens 1. La deuxième question, elle comporte deux questions. C'est 2-1. Non, pas 2-1, c'est 1-1 et 2-1. Ici, c'est 1-1. De 1, donner la représentation conventionnelle de la pile. Puisque la transformation se fait dans le sens de, c'est-à-dire production de quoi? Production de Cu de plus et
consommation de CU, c'est-à-dire consommation de CU, consommation de CU, non, et non pas consommation de CU, consommation de AL, dans le sens de, donc consommation de AL, c'est-à-dire consommation de AL, ou bien oxydation, c'est-à-dire oxydation de AL, consommation de AL, c'est-à-dire oxydation de AL. Donc c'est AL qui s'oxyde, puisqu'il se fait dans le sens de, c'est AL qui diminue. Du coup, il s'oxyde, il se consomme. Donc consommation de AL, oxydation de AL, donc oxydation au niveau de AL, ce qui implique oxydation au niveau de l'électrode de AL, ce qui implique AL, oxydation est liée à l'anode, toujours. AL, anode. Anode. Oxydation, c'est anode. C'est-à-dire les électrons, AL, oui, c'est-à-dire les électrons sortent d'ici. C'est-à-dire le courant vient de là. Le courant I vient de là et les électrons ici. Donc les électrons pénètrent de l'électrode de cuivre. Le courant sort d'ici, donc le courant, voilà, sort d'ici. Du coup, Cu, c'est le plus et l'anode, c'est le moins. C'est l'anode. Moins. Donc, Al3 plus, SCU de plus, Cu c'est le pôle plus, ici c'est le pôle moins. La deuxième question. La deuxième question, on nous demande de exprimer la concentration de Cu de plus à un instant t en fonction de t. Donc, la concentration de Cu de plus en fonction de quoi? De t, C0, I, V et F. Donc, d'après la courbe 2, on a Cu de plus à un instant t est égal à t plus C0, c'est une droite affine. Donc, il se coupe avec l'axe des Y en C0, donc plus C0, avec A négative, puisque la courbe est décroissante. Donc, on sait que A, à quoi est égal A? Est égal à delta C de plus sur delta T. A est égal à delta C de plus sur delta T. Donc, il suffit de faire un petit tableau d'avancement. Donc, c'est C de plus, elle accepte deux électrons pour donner Cu solide. Donc, à l'instant t est égal à 0, on a C0. Ici, on n'a rien. Ici, on excès. Donc, ici, c'est C0 moins. Donc, c'est N0. On peut dire N0. Ici, c'est N0 moins X. Ici, c'est 2X. Voilà. Donc, la concentration delta Cu de plus, à quoi est égal? Est égal à moins X sur la concentration, c'est sur V. Moins X sur V. La concentration, oui, c'est moins X sur qui est égal à quoi? À moins 2 N de E moins sur 2. Moins X sur 2.
n sur 2. Le nombre d'électrons. Donc le nombre d'électrons est égal à 2x. Donc et delta CE, c'est delta CE, c'est delta n. Delta n, c'est n moins n0 moins x moins n0. Donc c'est moins x sur v. Alors, je peux écrire ici delta CU de plus est égal à delta n de CU de plus sur V. Donc, à quoi est égal delta n CU de plus qui est égal à moins x sur V. Et x est égal à 2x est égal à la quantité de matière d'électrons échangés. Donc, delta CU de plus, delta CU de plus, à quoi est égal? Est égal à moins. La quantité d'électrons échangés, c'est moins I delta T sur F, donc sur 2, fois V, fois F. Sur 2 fois V, fois F. Donc A, à quoi est égal A? Est égal à delta CU de plus sur delta T qui est égal à moins I sur 2 fois V fois F. D'où CU de plus est égal à moins I sur 2 fois V fois F T plus C0. C'est la question qu'on nous demande. Après, on nous demande de déduire la valeur de l'intensité I du courant électrique qui passe dans le circuit. Donc, déduction. Valeur de I. Donc, A, à quoi est égal A? En valeur absolue, A est égal à, c'est 5, 10 moins 2 sur 25 000. Donc, c'est connu, sur 25 000. Donc, I, à quoi est égal? I sur 2 fois V fois F est égal à la valeur absolue de A. Donc, I est égal à la valeur absolue de A fois V fois F. On trouve I à peu près égal 0,19. 0,19 ampères. La troisième et dernière question, on nous demande de la pile est entièrement usée à une date TC, déterminée en fonction de TC, F, I et M, la variation delta M de la masse de la lame d'aluminium lorsque la pile est entièrement usée. Puis calculer delta M. Donc on nous demande de donner delta M en fonction de quoi? De TC, le temps d'usure de la pile, et de F, et de I et M d'aluminium. Donc, on fait recours à la demi-équation de AL. AL donne AL 3 plus 3 électrons. Donc, ici, on a N0 de AL. On n'a rien ici, 0, 0. À un instant T, un instant donc T0, à un instant T, on a N0 moins X. Ici, on a X, et ici, on a 3X. Donc, delta M de AL est égal à quoi? Est égal à moins X. Est égal à moins, donc delta N de AL est égal à moins X.
puisque delta n c'est la quantité finale moins la quantité initiale, qui est égale à n0 moins x. Voilà, je vais vous montrer comment. Donc c'est n0 moins x final moins n0, qui est égal à moins x. Donc à quoi est égal delta n? Toujours delta n de n, qui est égal à quoi? Est égal à delta n fois n de n, qui est égal à moins x. Donc delta m, qui est égal à moins x, sur quoi? Sur n de n. X, le nombre, la quantité de matière d'électrons échangés est égale à 3x, ce qui implique que x est égal à n des électrons sur 3, qui est égal à I delta T sur 3F. Donc, delta N est égal à moins I delta T sur 3F fois N de L. Tout simplement. Donc ici c'est delta n, c'est delta n sur delta L. Ici c'est sur, je m'excuse. Oui, je m'excuse. Ici c'est delta m sur delta L. Donc est égal à, donc delta m est égal à, oui, moins x. Oui. Donc delta n, ici c'est fois. On va donner fois. C'est x fois m de delta n fois m de a n. M de a n. Je m'excuse sur cette erreur. Donc la quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. Voilà, la masse est égale à, voilà, c'est sur, donc ici c'est delta m sur la masse molaire de AN. Très bien. Donc delta n. Donc c'est bon, maintenant c'est bon. Donc c'est ça. Oui, donc en fonction. Donc quand on l'applique, il y a l'instant d'usure de T, TC, est égal à delta T. À quoi est égal? Est égal à 2016. Le temps d'usure de la pile. Alors, la pile est usée quand delta CU de plus est égal à 0. Donc, quand il ne reste aucun ion CU de plus, la pile est usée. De la pile. Donc, delta n, à quoi est égal? Est égal à moins I fois delta T sur 3F. Donc, delta T, c'est TC. Fois quoi? Fois n de n. Application numérique, on trouve delta n est égal à moins 44,3 milli